Au même moment où je déclenchais mon microphone, entre guillemets, Rebel Glasper s'exprimait parce que je suis en train d'écouter cette musique ce matin, la musique qui tourne en boucle depuis avant-hier. Et puis bon, là, j'ai fait un transfert pour écouter d'autres tracks. Lou Sarah, Sarah Lou, Cheyenne. Alors là, il ne faut pas se louper. Je pense qu'on est à un moment clé, dit-elle en buvant son café. Il se passe de véritables choses d'un point de vue concernant le monde invisible. Je laisse le live passer. J'aurais dû boire une gorgée de café en même temps. Toutes les personnes qui travaillent sur les sphères des métiers énergétiques en parlent. Je le vois depuis ces dernières années, ces quelques petites dernières années, sauf qu'on ne sait pas, on ne sait pas de quoi il s'agit en fait. Et je dirais que moi, je commence à le vivre en fait. Je ne sais pas si c'est un début, mais il s'est passé quelque chose hier et je le sens ce matin aussi par rapport à d'autres expériences que je vais essayer de raconter. Où là, en fait, on a d'autres perceptions qui arrivent, perceptions ou bien expériences. Je vais quand même boire cette gorgée de café. Parce que si nous ne le faisons pas, personnes qui travaillons sur les mondes intérieurs, si on n'exprime pas ces expériences, déjà nous, en fait, certaines personnes ont réussi à avoir un pied dans une réalité et à la fois vivre ces métiers. Mais moi, pour l'instant, je ne suis que encore dans la phase étudiante des mondes intérieurs et pourtant depuis longtemps, je l'exprime de différentes façons et pas que. Après, il y a aussi les sphères, donc, comme on l'a dit tous ces derniers temps, de psychologie, philosophie ou politique aussi à un moment. Mais là, il s'agit plus des mondes intérieurs, du monde invisible en fait, et appartenant à deux catégories différentes. Et si je ne l'exprime pas, moi j'ai peur de louper le coche aussi, à la fois, tout le monde l'a dit, être dans la vie, c'est respecter un emploi du temps. Alors bon, il y a toujours ces fameux schémas, les gens qui seront toujours dans les mêmes codes, de dire que c'est de se lever tôt le matin, etc., etc. Oui, sauf si vous travaillez la nuit, que vous dormez le matin, ça dépend de la vie des gens. Il y a des gens qui travaillent la nuit. Mais bon, et puis je pense véritablement à tout à chacun d'être relié ou mieux connecté à certaines plages horaires de la journée ou plutôt de la nuit pour certains. Donc, bref, ça c'est encore une histoire de jugement dans la société, je pense. Ça existe encore, je bois encore une gorgée de café. Je tiens bien mes deux sujets que je vais présenter à la mémoire pour les raconter. C'est normal que j'en passe par une phase comme ça de petit blabla d'introduction pour moi m'accrocher à ma pensée parce que c'est difficile, parce que le lieu où je suis ne s'y prête pas, mais vraiment pas. Et d'ailleurs, j'en viens à dire ça et je vais parler du premier sujet, je présenterai peut-être le deuxième dans la foulée, je ne sais pas. Je me demandais si je devais parler et je pense que oui, que je dois le faire. Hormis que, je le disais hier, nous vivons dans un monde de réalité administrative, etc. Et j'en dépends entièrement, puisque là, moi, j'ai pas perçu encore mon argent. J'ai 3 euros. Ça veut dire que je ne peux manger, là, pour l'instant, encore aujourd'hui, que du pain et du café. Je n'ai strictement plus rien excepté des bonbons. Un peu de citron, à la rigueur, et encore, je sais même pas s'il en reste.
Mais jusque-là, on n'a jamais trouvé, refuge, et manière de s'agripper à une réalité pour construire, une vie. Parce que, tous les milieux sont fermés et voire même aujourd'hui des milieux sont, hem alors même certains gangrénés ou d'autres faits d'éléments qui ne nous correspondent plus à nous, toutes les personnes d'art, des apostrophes ART, les personnes sensibles ou des personnes savantes. Quand je dis savante, je ne parle pas d'être savant au plus haut point ou un génie forcément, mais même un petit peu en dessous de ça, toutes les personnes qui ont suivi de nombreuses études et qui sont riches de connaissances, ou même le lambda autodidacte qui va être aussi riche de connaissances, pour ne pas dire bourré de connaissances, restons aussi naturels, franchouillards. Pour un petit peu, voilà, on navigue un peu entre tous les mondes aussi et c'est très bien. Je bois encore un peu de café. Et je vais en venir au premier sujet. Je vais peut-être commencer par présenter les deux sujets, mais je bois cette gorgée de café. Le premier sujet, c'est les ondes et les éléments. L'onde et les éléments, les mondes, les univers, mais en parlant vraiment d'un point de vue encore plus concret, sans aller jusqu'à la microparticule, rentrer dans le détail, parce que ça ne m'appartient pas, je ne suis pas experte, je ne suis pas sur les registres de technique, de compréhension à ce point scientifique. Mais il s'agira de ça, et là, malgré la porte, il y a toujours de mouvements à l'extérieur, donc, mais je vais essayer de rester moi sur ma ligne là de métier, zen aussi sans doute. Priez pour moi que le monde me mène là où moi je serai mieux. Voilà, d'un point de vue logement, et que je puisse travailler moi en tant que consultante. Le deuxième sujet, ça sera la douche, j'ai envie de dire, je dis ce qui me vient, le monde invisible, y compris celui des défunts, qui peut peut-être apparaître à certains, qui peut peut-être travailler sans hasard. Je dis ça parce que je ne suis pas la seule à avoir touché ou vécu ou agi par rapport à des choses qui se sont accrochées en fait sur un tissu comme ça, fractal, où finalement les unes après les autres, ça donnait des coïncidences, des hasards. Je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. Là, une autre personne confiait qu'il se passait aussi peut-être des choses. Et encore, cette autre personne, cette semaine, ces jours-ci, avant-hier peut-être, me confiait qu'il y a eu un événement, ou peut-être la semaine dernière, s'agissant de l'appel de l'au-delà, de signes de l'au-delà. Voilà, mais je vais d'abord parler de mon premier sujet, ça va me permettre aussi de m'en libérer un petit peu. Je vérifiais que le microphone fonctionne bien, et puis je ziote voir si je peux encore boire une dernière gorgée de café pour finir mon café. Voilà. Alors je me retrouve à faire régime sans le vouloir, parce que donc je n'ai pas perçu mon argent, il y a eu un décalage, et j'ai rappelé hier, je ne sais pas si je vais rappeler aujourd'hui, ça serait peut-être pas mal, parce qu'on est jeudi, et bon, 3 €, là ça va être short. Normalement il y aura un effet rétroactif, mais voilà où j'en suis, dans la mesure, je dis ça là, où pour l'instant je ne travaille pas avec rémunération en tant que consultante par rapport à ma micro-entreprise. Pas encore, malheureusement. Et du coup, par ailleurs, les autres allocations, on en est tributaire par rapport aux administrations. Donc là, bon, c'est une histoire de délai de traitement informatique. On m'avait dit entre 1 semaine et 10 jours, sauf que j'aimerais bien que ça tombe quand même, parce que j'avais pas tellement prévu. Alors on va me dire, mais c'est à vous de prévoir. Sauf que
quand on subit le mal logement, une autre personne est pire que moi concernant les histoires de boîtes aux lettres, ou alors quand on n'a plus que son téléphone pour X raison et non pas d'ordinateur, on n'arrive pas forcément à ouvrir tous les dossiers. Du coup, bon, ça j'en ai informé l'administration, mais du coup, c'est ce qui a pu créer décalage, bref. Le deuxième sujet, je l'ai présenté, donc j'en viens à parler de mon premier sujet qui est les ondes et les éléments, les mondes des univers. On prend l'image d'un bateau, en fait, qui navigue, et tout d'un coup, il y a un remorqueur qui arrive. Et du coup, il y a une houle qui se forme, et du coup, l'attention je sais pas comment on dit, le barreur peut-être, du navigateur, de celui qui est à la barre, peu importe quel type de bateau, quel type de barre, son attention va être attirée par le remorqueur, faire attention, et du coup, ça va peut-être voire même changer sa direction, en fait. Du coup, il va vraiment être obligé de faire en fonction. On pourrait très bien prendre de la même façon l'exemple d'un vélo, d'un cycliste en ville, qui tout d'un coup se retrouve déporté par l'arrivée surprise d'un véhicule par la droite accéléré, et où le vélo du coup se retrouve déporté. La vie, c'est aussi sensible que ça. On prend des points caricaturaux, des exemples, et pourtant qu'ils ne le sont pas forcément, parce que je connais plus ou moins, mais quelqu'un comme ça, un ami, enfin pour moi quelqu'un qui me fascine, voilà, qui peut se plaindre énormément de ça, c'est qu'il ne peut pas mener sa vie écologiste de ce point de vue-là. Quand c'est quelqu'un qui circule, alors c'est pas fait pour être forcément écolo. C'est une personne qui vit en équilibre, qui à la fois peut très bien profiter de véhicules. Enfin, s'il s'agit d'équilibre, bref, c'est pas les sujets là de ce matin, parler d'écologie. Non, je vais parler alors là, il y a un véhicule qui part. Des ondes en fait qui se modifient au contact d'autres pressions qui sont exercées. Ce matin, quand je me suis réveillée, alors j'étais en train de dire ça, vu que je me retrouve à faire un régime, finalement, hier je me suis pesée, j'en suis à 47 kilos, vous saurez tout. Peut-être que je vais descendre encore, je ne sais pas. Bon, après, en même temps, je le souhaitais un peu, perdre un peu mon ventre, mais enfin bon, quand on fait 47 kilos, on est déjà pas bien gros quand même, malgré tout. Et ce matin, au réveil, peut-être aussi parce que moi, je travaille sur ces ondes, en fait. J'essaye, là, moi, de m'agripper, et grâce à la musique, grâce à ce grand ami qui a partagé un lien de musique qui m'a permis, moi, de, de, euh, de me protéger dans cette bulle, parce que je subis les nuisances sonores, ou un environnement qui est honteux en termes de squat, etc. Et là, je peux pas dire pourquoi je me suis retrouvée là. Mais quand on le voit, on l'imagine par rapport à d'autres gens qui vivent encore la vie, qui connaissent avoir d'autres vies, on se dit oh là là, c'est pas présentable, etc. Ça, c'est sûr. C'est malheureusement le moins qu'on puisse dire. Et alors que, voilà, en effet, on aura vécu, nous, je fais un blabla un peu long, mais j'ai pu encore être court-circuitée là par bruit de moteur, de véhicule, donc, mais je vais revenir petit à petit, mais à chaque fois, c'est ça, en fait, pour moi, c'est... on a vécu toute notre vie sur ces sphères de monde intérieur. Quand j'étais dans la danse, il y avait beaucoup cet état intérieur de recherche pour le mouvement, pour l'alignement, pour la position du corps, etc. Et puis être dans l'interprétation, et puis lâcher prise, etc. Connaître les sensations dans la danse. Il y avait beaucoup ce travail intérieur chez moi lors des barres à terre, etc. ou des barres d'échauffement. Euh, et, euh, et la vie nous a desservis, je fais partie des moins chanceuses de ce côté-là. Je suis peut-être chanceuse à d'autres niveaux pour d'autres choses, mais je fais partie par contre vraiment des personnes qui, enfin, ça a pu devenir un véritable martyr, et encore, c'est tout à fait incroyable que moi je sois encore là aujourd'hui, enfin Dieu merci. Mais parce que très concrètement, encore une fois, la vie, je vous donne 3 jours pour vous démerder
seul, seul, comme ça, à l'extérieur, 3 jours, voilà. C'est vous n'avez pas plus de 3 jours pour tenir, seul dans la vie, je veux dire sans rien, hein, rien, mais rien, rien, rien du tout. Hem, alors, heu, donc mon premier sujet, c'est les ondes, les éléments, les mondes et les univers, même si là, il y a pas mal de mouvements ce matin, donc mais je vais essayer d'y arriver quand même. Je suis tellement mal par rapport à l'endroit où je suis là. Hem, je reviens à mon histoire de bateau en fait, où la personne va être déviée ou pas forcément, mais malgré tout, il y aura un tangage, il y aura un mouvement qui fera que l'attention aura été, déportée et avant de revenir dans la pacificité, ou une vitesse, de croisière tranquille, ou autre, il aura fallu gérer avant, la houle, le tangage, peut-être voire même malgré tout un petit changement de direction. Puis au même moment, en plus pendant ce temps-là, il y a c'est une histoire d'éléments et de paramètres. Enfin, s'il n'y avait que ça, il peut très bien y avoir un remorqueur qui passe à un moment donné à côté d'un bateau, mais au même moment, va y avoir aussi un véliplanchiste, un peu plus loin, donc il va falloir aussi, faire attention et en même temps, vérifier que la voile sur le bateau continue d'être, alors j'ai pas forcément moi tous les termes marins, dans le bon axe pour continuer de prendre le vent et en même temps poursuivre notre direction. C'est tout un travail, tout un exercice et on ne sait pas à quel point nous sommes faits de ces choses-là. Ce matin donc j'en venais à parler de régime un peu, malgré moi là, à l'heure actuelle. Et comme je travaille beaucoup sur les ondes, en ce moment, sur la fluidité en tout cas dont moi j'ai besoin, essayer de me protéger par rapport à l'environnement extérieur, que d'un point de vue quantique, je n'ai pas à me plaindre, enfin je sais pas non plus en le dénonçant tout le temps que ça va améliorer l'environnement, mais de toute façon moi le but c'est de partir de là bien évidemment. Hem, hem je me retrouvais ce matin à me réveiller de manière un peu plus fluide. En fait, c'est dommage qu'il y ait du bruit à l'extérieur parce que, ça m'empêche de rester sur cette, fluidité zen. Et puis fermer la fenêtre, du coup, je me retrouve enfermée dans quelque chose qui est pas aéré, donc c'est difficile. Hem Bon, puis là, au même moment, c'est plus de la trompette. Donc, c'est pas fait non plus pour voilà, mais ça va revenir un peu après à quelque chose peut-être plus de piano, hem, dans tous les sens du terme. Donc, Hem, je me retrouvais à me réveiller de manière un peu plus fluide. Je sentais que des choses pouvaient glisser sur moi en matière d'ondes et que je pouvais peut-être me connecter à l'idée de: «Bon voilà, je me prépare, qu'est-ce que je fais? Je pense à ça, je m'y prends comment? Dans quel ordre? Je peux commencer par ça. Est-ce que, en passant un coup de fil, en faisant une démarche, en envisageant, voilà, ce projet, de quelle manière? Qu'est-ce que de quoi de quels éléments j'ai besoin?» et cetera. Normalement, ça devrait être ça mon emploi du temps, dès le matin d'entrée de jeu. Heu et loupé, raté, en fait, votre réveil est directement pollué par des ondes de fameuses poubelles. Voilà, c'est recta, c'est une espèce de fractalité, je réemprunte moi aussi du coup énormément beaucoup ce mot en ce moment qu'Aurélien, a exprimé, Aurélien Barraud et que en même temps lui-même aussi disait de peut-être d'arrêter un petit peu de l'employer, mais en même temps, c'est une histoire de synchronicité, de coïncidence. C'est un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui se produit, parce que la vie, c'est aussi ça et quelquefois ça peut être malheureux. Mais pourquoi pas pourquoi pas le décrire dans la mesure où peut-être ça va nous aider à comprendre des choses. Et donc, raté puisque monsieur poubelle passe. Je sais pas qui est le monsieur, je m'en fiche, hein, je suis en rez-de-chaussée donc les volets fermés, voilà, je subis le mal logement. J'exprime un peu certaines choses comme ça ce matin parce que je peux être connectée à d'autres personnes ou quoi. Et que moi j'essaye aussi de créer du changement à la fois un petit peu donc là j'en viens à quelque chose de plus pacifié, je l'espère parce que je me suis déconnectée de plein de choses. Du coup, en effet mon profil sur Facebook peut paraître étonnant, j'en passe par pas mal de parenthèses. Parce que du coup il y a plus personne, à quelque chose près sur mon compte.
voilà, là, il y a un gros claquement de porte. Est-ce que c'est le vent ou quoi? On ne sait pas. Hem, mais du coup, ça me fait revenir à mon sujet. Et du coup, j'ai peut-être laissé des choses en suspens, mais je peux être très perturbée, là, par rapport à vraiment à tout ce qui se passe. C'est difficile de travailler. Hem, cette histoire d'onde où, en fait, on se réveille le matin, on se dit: «Je me sens plus fluide, il y a quelque chose qui glisse sur moi». Liés à mes rêves ou mes projets, des éléments que je peux avoir ou que je me donnerais, je ne sais pas encore et cetera. Heu, je suis ou on est en train de le voir, à savoir, voilà, ce projet en termes de lieu d'habitation et de devenir professionnel. De devenir, il serait temps. Enfin bon, ou de suite de parcours et cetera, ou quand même de reconnaissance au sens pas être reconnu par les autres, mais pour à soi-même, et cetera, et puis lâcher prise, malgré qu'on vit dans un monde où, en fait, il se passe quelque chose. Je suis très longue, il y a beaucoup de choses, mais là, c'est l'environnement autour de moi est tellement dur, ça pourrait être pire, mais que du coup, ça modifie un peu ma pacificité. Hem, mais hem mais je suis tombée hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur un film, qui qui décrivait un thème qui moi m'est cher, et je me disais: «C'est faux», et je ne sais pas de quel point de vue en fait pardonnez-moi, tout se retrouve dans tout en fait. Je passe cette parenthèse et pourtant c'est quand même quelque chose qui peut à la fois rendre triste et à la fois, être doué de magie, mais bon, dans un premier temps, ça rend triste un petit peu si vous n'avez pas la vie qui va avec, cette espèce d'alchimie, en fait, qui existe partout apparemment dans d'autres endroits, et vous n'en prenez même connaissance que plusieurs années après, hein. La sortie d'un film qui a eu lieu en 2017 alors que nous sommes en 2020, c'est, tout à fait surprenant. Hem Bon, peut-être parce qu'entre-temps, on a voulu vous protéger, ou qu'entre-temps, vous avez vécu, des choses, malheureuses, douloureuses, et qu'il a fallu du temps pour guérir, on va dire. Hem, ou pour vous défaire de certains «univers» entre guillemets, et cetera. Hem, je reviens à mon histoire d'onde malgré des bruits qui ont continué, dehors. Ouf, pour changer cette fréquence, non, fermer la fenêtre, c'est pas non plus, là. Alors je reviens donc, hem, je pensais pouvoir me réveiller avec un peu plus de fluidité et de choses qui glissaient sur moi, ou dans la mesure où en ce moment je peux, moi, être connectée à l'idée de projet en termes de lieu d'habitation ou de projet professionnel. Et avec des éléments qui me viendraient en parlant, ou magie ou miracle qui se produirait, ou éléments, démarches que je mettrais en œuvre en route pour atteindre un but. Et normalement je ne devrais avoir que ça à penser en fait, me préparer malgré, là la difficulté par rapport à où je suis et cetera. Et puis, voilà. Mais malheureusement, en fait, l'environnement fait que vous avez cette onde poubelle qui arrive, et puis le véhicule, et puis la voix de la personne, et puis un claquement de porte, et puis un autre claquement de porte, et cetera. Et moi, je le sens, plus ça va, plus j'en ai pratiquement l'image, pas tout à fait la sensation. Pour l'instant, je ne sais pas si ma sensibilité, augmentera. En matière de perception, je suis un peu enrhumée. Je suis pas encore quelqu'un qui ait des perceptions, je vais les dire après. Pour l'instant, ma perception, elle ne reste que sonore concernant certaines choses. Mais j'ai quand même l'idée, je ne la visualise pas, mais j'ai quand même l'idée de l'onde, de la fréquence, comme quand on jette un caillou dans l'eau, il y a une onde qui se produit, ou bien un remorqueur qui passe à côté d'un bateau, il y a une houle qui se forme et il y a un tangage du bateau, du coup qui a lieu. En fait, nous subissons, nous, dans les environnements, la même chose quand pression est exercée du passage de quelque chose, d'un objet, quelconque objet. Voilà. Alors, l'objet peut avoir, le bruit sonore qui fait que,
vous entendrez cette onde sonore et que du coup ça peut peut-être modifier votre attention, votre concentration, etc. Moi, j'en suis au point où même je sens l'onde, pas en termes de vibration tout à fait, parce que c'est pas un truc qui s'accélère, c'est plutôt une pression en fait. L'onde qui circule, qui se propage jusque dans les murs d'un bâtiment même, hein, ça résonne, etc. Je plains les bâtiments, s'ils avaient des oreilles. Mais c'est ça en fait, parce que la matière bouge, vit, ressent, etc. Et nous, on est fait les mêmes choses. Et pour, je ne sais pas si ça existe des personnes qui auraient, ça serait quoi l'autre perception? On pourrait avoir aussi une perception, alors il y a la perception sonore, mais en fait c'est lié à tous nos sens, celle-là est plus forte et c'est une première sensation plus directe, enfin sensation, je ne sais pas si c'est le mot, mais alors que d'autres vont même percevoir, au point de vue, un ballet de danse sur un plateau, en fait, les danseurs vont passer les uns entre les autres, il va y avoir une déambulation, et au, au frôlement d'autres danseurs ou au passage d'autres danseurs, du coup, un peu comme les moulins de prière, où en fait vous tournez, vous commencez à tourner un moulin de prière, et du coup le petit engrenage fait que en fait la circulation le mouvement, la circonvolution, comme à l'image des planètes d'ailleurs, je vais loin du coup, euh, il suffit d'un mouvement, d'un souffle d'air pour que ça fasse bouger aussi les autres objets, en fait. Et nous sommes faits des mêmes choses, en fait. On le sent. Moi, je le sens quand même dans la vibration. C'est pas un truc qui s'accélère, c'est pas une petite vibration rapide. C'est plus en termes d'onde, comme un état de flottement quand on est dans l'eau, où vous sentez, en fait, alors c'est aussi peut-être parce que moi, je me retrouve à faire régime malgré moi, et que du coup, la perte de poids fait qu'il y a au niveau de l'équilibre du corps, il y a d'autres perceptions, voilà. Donc je pensais pouvoir me réveiller avec quelque chose qui est de plus fluide, qui glissait sur moi, parce que j'avais cette sensation-là ce matin, et c'est franchement plutôt quelque chose de rare là, ici. Mais peut-être parce que moi, j'essaye de m'alléger. Quand hier, j'ai mis mes baskets pour aller chercher une baguette, une flûte, un pain, bref, parce qu'on ne sait plus comment... Enfin bref, les temps ont changé. La nomination, c'est une parenthèse, je m'arrête là, mais bref. Euh, on ne sait plus comment s'appellent les choses. Et, euh, et du coup, cette légèreté, elle viendrait que je suis en train, moi, de me libérer de choses, peut-être pour atteindre d'autres choses. Et, euh, et, et, et tout est tellement lié, c'est inimaginable. En fait, ce que je suis en train de raconter, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, plus on va s'alléger d'objets, plus ça va nous permettre de vivre autre chose et de nous connecter peut-être à d'autres objets ou pas objets ou d'autres éléments, d'autres mondes, d'autres univers. Si moi j'arrive à partir de là, déjà, ça serait énorme, euh, je n'aurais plus les nuisances, l'onde comme ça, l'espace qui vient un petit peu, quand vous appuyez, vous exercez une pression sur vous, vous prenez la paume de votre main, vous appuyez sur votre cuisse, il y a une pression. Quand vous appuyez sur l'air, une danseuse sait ça. Quand une danseuse s'appuie sur l'air pour danser, et oui, il y a un équilibre squelettique de corps, il y a des points d'ancrage, il y a des points d'équilibre, etc. Mais je dirais, il n'y a peut-être pas que ça. Là, ça ne m'appartient pas, je ne sais pas. Mais le travail dans l'air est quelque chose. Voilà, il y a le rapport au sol, d'accord. Bref, je vais peut-être pas aller plus loin là, mais c'est pour expliquer l'onde, en fait, on le voit mieux dans l'eau, hein, une houle qui se forme, un tangage ou quoi, ou voilà, n'importe quel nageur qui nage donc dans l'eau peut ressentir le mouvement de l'eau ou la pression, la densité. Voilà, la densité des ondes. En ville, c'est tout ce que nous subissons, en fait. Donc, ces poubelles, ces moteurs de voitures, véhicules, ces présences de personnes, ça dépend. Parfois, ça passe, un véhicule, on sent qu'il ne fait que passer, c'est pas, on n'y prête pas attention. Mais ça dépend des ondes. Alors, c'est un tout, hein. Les objets dégagent plus ou moins différentes ondes, plus ou moins des bonnes ondes.
ou mauvaise onde, voilà, suivant de quel objet il s'agit, si c'est un objet sale, si c'est une voix désagréable, une présence désagréable, un claquement de porte désagréable, alors que parfois c'est quelqu'un qui va passer, ce n'est pas désagréable parce que la personne a des bonnes ondes. Voilà, ça existe, c'est réel, c'est vraiment à l'image du vélocycliste, je sais pas comment on dit, ou du bateau, du voilier. Bien évidemment, ça va être plus désagréable pour un voilier euh, de se faire dépasser par un gros remorqueur qui pollue et il se retrouve envahi par un gros paquebot énorme entre la houle, le tangage, sûrement changement de direction du coup, et puis plus la nappe, les océans qui subissent les nappes de pétrole, etc., etc., etc. Évidemment qu'il y a des objets plus polluants, mais à tous les niveaux, à tous les titres. Voilà, qu'il s'agisse de ce qui est olfactif, sonore, etc., etc. C'est réel ces choses-là. J'en viens à mon deuxième sujet. J'aurais bien aimé me reprendre un café. Je fais une petite pause. Non, je vais pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Vous n'avez pas que ça à faire s'il y a des gens qui écoutent. Je continue donc sur le deuxième sujet. C'est... ou alors, ça serait peut-être bien de faire des enregistrements audio plus courts, thème par thème, en fait. Voilà, mais j'y viendrai peut-être quand j'aurai atteint le vue. J'espère, hein, parce que bon, pour l'instant, là où j'en suis avec mes 3 euros, j'ai pas allé loin. Atteindre un changement de vie pour moi, et où du coup il y aurait peut-être comme ça comment dire, une présentation en fait de thèmes qui pourraient peut-être être des pages audio, disons, que le public pourrait suivre. J'ai tellement envie de boire un autre café là. Je vais le mettre en route, puis je vais continuer tranquillement de parler. Je vais passer de l'autre côté, là, dans les pièces que j'aime pas. Non, j'aime pas, je peux pas. Je vais attendre que la bouilloire chauffe. Le deuxième thème, c'est... non, je peux pas parler ici, parce qu'en fait, il y a eu un décès dans le logement où je suis. Et du coup, j'ai obstrué, moi, de vivre, de m'installer dans la pièce dite principale, parce que justement, il y a ces ondes-là, et je veux pas m'attirer les morts, en fait. Voilà, c'est une pièce que j'ai dû laisser dans le noir, etc. Parce que elle était chargée. Il y a mon énergéticienne qui a travaillé sur ça pour que ça se décharge un peu énergétiquement. Mais je n'ai pas pu investir ce logement et puis pourri d'un autre côté. À cause de ça aussi, en fait, des ondes. Et j'ai été sensible. Je ne suis pas une médium qui suis capable de voir jusque dans le monde de l'au-delà les défunts. Même si là, je vais y venir, je vais en parler parce que je suis peut-être en train de passer un cran, comme peut-être d'autres personnes. Ça se passe peut-être en ce moment dans l'air du temps. Mais je suis quand même quelqu'un où j'ai dû, bon, du coup ça me donnait l'occasion de parler de ça, où j'ai dû laisser dans le noir cette pièce. Ça a été très rare que j'allume cette pièce, que j'allume l'interrupteur. Voilà, et il y a des médiums qui voient les défunts, qui peuvent être au contact des défunts et qui pourraient, elles aussi, en fait, exprimer toutes ces histoires, ces anecdotes, ces impressions, etc. Je crois qu'il y a Robert Grasper qui s'exprime là. J'en profite pour mettre un peu de café. Je suis un peu longue, faut pas exagérer, pardonnez-moi. Je vais en venir du coup. Bon, ça me permettait de faire une parenthèse sur des sujets qui malgré tout appartiennent au sujet médiumnique. Je me resserre un petit café en même temps, j'espère pas avoir été trop longue. Donc la deuxième thématique, c'est justement, je pense qu'il se passe quelque chose en matière de passage des mondes, en fait. Parce que ça fait depuis les années 80, je dis ça en gros, un petit peu avant, mais je vais dire depuis les années 80, où il y a pas mal de personnes qui s'intéressent, il y en a en 2020, donc ça fait quand même un bon moment maintenant,
Il y a pas mal de personnes qui s'intéressent au... moi, ça a été en premier lieu grâce aux lectures, puis sans doute à ma sensibilité que je peux connaître, je pense, depuis que je suis enfant. Je me resserre ce petit café joyeux. Voilà, vive le café. Et où il y a une progression, en fin de compte, en matière de connaissances. Et ce qui est fou, c'est que je l'avais dit, je crois, l'année dernière, je n'en sais rien du tout, s'il y a 2 ans ou s'il y a 1 an, ou plus que ça, ou 3 ans, je ne sais plus. J'avais dit, mais peut-être qu'il n'y aurait que les morts qui viendraient nous aider, sauver le monde, parce qu'à un moment donné, je ne sais plus dans quel état était le monde il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, je ne sais plus, avant la dite révolution. Mais je me souviens avoir exprimé ça à un moment, parce que quand on cherche à trouver des solutions, on se dit, mais qu'est-ce qui va nous sauver de là? Je ne sais plus de quoi il s'agissait. Et à un moment, bon, quand on navigue un petit peu aveuglément, parce qu'on est loin de tout connaître, en fait, on ne connaît pas tant que ça forcément tous ces domaines. Puis il y a des choses qui nous viennent, parce que moi, je suis quelqu'un de langage. Pour preuve, c'est que je suis quand même très bavarde et un peu trop longue, parce que aussi un petit peu dissipée quand même ce matin. Il y a des choses que j'ai pu dire sans véritablement en connaître la teneur, en fait. Ça arrive à tout le monde, ça. On dit des choses, mais on ne sait pas ce qu'on dit, en fait. On n'en connaît pas la valeur, en fait. Je vais boire ma petite gorgée de café. Malgré les présences dehors et tout. Ah, ça va aller mieux, là. Ça fait du bien, un café chaud. Et où, du coup, ça arriverait maintenant, en fait? Alors, à moi ou à d'autres? Ou est-ce que c'est parce que c'est dans l'air du temps, il se passe quelque chose? Je le penserais. Alors, à la fois, bon, tout autant qu'il y a certainement des gens dans la rue, dans la ville, qui sont parfaitement insensibles à ça, qui ne connaissent pas ces sujets et qui ne veulent surtout pas y attacher d'intérêt. Il y a pas mal de passages. Il doit y avoir du vent parce que ça claque un peu là de partout. Je ne sais pas, je rebois du café. Je suis trop longue là, du coup, pardon. Allez, Sarah, faut pas que je perde la connexion. Il faut que je termine sur ce sujet. En tout cas, je vais raconter les anecdotes. Je vais commencer par celle dont j'ai parlé un tout petit peu déjà, je crois, ces derniers jours, que m'a confié une personne qui est connectée, qui est médium aussi. Il m'a raconté qu'en fait, quelqu'un avait dit à une autre personne, mais moi je parle aux morts, madame. Bon, et puis du coup, cette personne qui me racontait ça, en fait, on me disait que ça l'avait interpellée. Et, et, euh, et de déduction en déduction, là je la fais plus courte parce que je ne sais plus exactement, moi j'y étais pas, et pourtant oui, c'est déjà une petite histoire que j'ai déjà racontée. La personne qui me racontait ça me disait que sans doute en fait c'était un signe de son père qui appartenait au monde des défunts, en fin de compte, et que peut-être il essaierait de retrouver ce monsieur pour voir si au travers de ce monsieur, en fait, il pourrait pas y avoir tout comme les médiums pratiquent d'offrir des messages du monde de l'au-delà aux personnes vivantes, en fait, ça existe. Donc ça, c'était pour la première anecdote, en exemple. Il me semblait je sais pas s'il y avait forcément 3, voilà, je suis un peu longue, mais quand même j'essaie d'aller vite, hein, du coup dans l'exposition des choses là, exposer les choses, dire les choses. Donc moi ce que j'ai vécu en fait hier, c'est que et grâce en premier lieu à la musique qui m'a reconnectée à un univers et à une période, j'ai repensé à un ancien ami. Et je ne sais pas aujourd'hui si cette personne
j'ai envie de dire si, mais non, je suis pas sûre en fait que cette personne vive encore. Je sais que c'est quelqu'un qui était atteint euh, d'une maladie, je vais dire, pour ne pas effrayer qui que ce soit. Et en plus, bon, c'est peut-être une bêtise que j'ai faite. J'ai plutôt jeté tous mes anciens répertoires téléphoniques, donc j'ai pas gardé les coordonnées de, des personnes d'autrefois. Et, euh, et sur Internet, en fait, je me demandais, en fait, donc je cherchais par nom, en fait, je me demandais si telle personne, mais il me semblait pas, mais je voulais en avoir le cœur net. Et du coup, hier, je contactais donc cette personne en laissant d'abord un message. euh, et où il se révélait que ce n'était pas mon ami d'autrefois, malgré qu'il pouvait éventuellement y avoir des points communs. Alors, j'en viens à parler des choses, c'est pas forcément pour parler là de cet événement, je dirais, euh, mais c'est vraiment pour parler de ce qui se passerait, il y a eu du bruit à l'extérieur, etc. Je vais y arriver parce que c'est des sujets tellement, voilà, bon, les claquements de porte là, ça aide pas, c'est pénible. Encore moteur de voiture, bon, je vais arrêter de décrire ce qui est là. Ça fait partie, enfin ici c'est comme ça, c'est horrible, mais... Euh, euh, Autrefois, donc, cet ami, je vais pas dire le nom, cet ami, en fait, était PDG d'entreprise, une petite boîte, bon, peu importe le produit, enfin, je kiffais pas du tout, mais bon, il n'empêche qu'il était PDG de boîte. Et, euh, et j'étais allée chez lui plusieurs fois où j'avais pu passer des bons moments avec lui à boire du vin, écouter du piano. Enfin, c'était quelqu'un de très artiste dans l'âme, écoutait beaucoup de musique, c'était un fan de jazz. Euh, il m'avait fait découvrir Ahmad Jamal, etc. C'était quelqu'un d'assez important pour moi qui m'a véritablement marqué. J'ai pleuré pour cet homme autrefois parce que, bon, moi, j'avais pas la vie qui va avec, parce que j'ai toujours été une petite nature et parce que, bon, on le sait maintenant, on l'a bien compris à force de faire, à force de l'exprimer. Là, il y a encore un bruit de voiture diesel, ça m'aide pas. Euh, on a bien compris que toute ma sensibilité, en fait, elle a été bafouée, en fait, elle a été claquée. C'est exactement. Je suis contente parce que je pense que là, en fait, il y a un état de conscience qui vient, en fait. Parce que plus je vais dire et raconter que toutes les personnes sensibles subissent des claques et des mouvements, à l'image du remorqueur qui vient emmerder un voilier ou d'un bus qui passe à côté d'un vélo, d'un cycliste, euh, la perception des ondes comme un nageur dans une piscine qui va sentir tout d'un coup un courant si jamais il y a un requin qui passe, c'est une image, mais enfin voilà. Il y a une pression qui s'exerce, hein, toutes ces histoires d'ondes qui sont réelles, c'est scientifique, c'est réel, voilà, de mouvement, de pression, etc. Euh, en esprit, il se passe la même chose si vous êtes né et ça arrive à plein de gosses, plein d'enfants qui subissent violence familiale, en fait. Quelle qu'elle soit, hein, physique, morale, quelle qu'elle soit. La violence, parfois, c'est pas forcément marqué sur le front. Et vous n'avez pas forcément des bleus qui se voient. Euh, et, euh, et évidemment, moi, dès que je rencontrais, je suis un peu longue, mais c'est les histoires les plus chères de ma vie. Dès que je rencontrais personne qui me faisait vivre thérapie par la musique, malgré elle, parce que c'était pas fait pour. Je veux dire, quand on rencontre des garçons, on boit un verre de vin, on écoute du piano. Ce que je savais, la seule chose que je savais, moi, c'était bon, ou d'autres univers. Hein, j'ai aimé beaucoup d'hommes, dit-elle, oui, non. Mais il y a des personnes qui me sont très importantes en cela. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un vous offre un verre, qu'il s'agisse de coca ou de vin, peu m'importe, malgré que ça ne soit pas du tout la même chose, mais et que vous écoutiez Korn ou Ahmad Jamal, c'est pas le sujet des différences culturelles, c'est pas le sujet. J'ai aimé tout autant les deux.
Mais enfin, concernant Korn, c'était plutôt de la bière que du coca, même si à l'époque, je suis pas sûre d'avoir partagé une bière, quoique si, le Graal, etc. Bref. Ah là là, que de souvenirs. Euh, Pardon, je suis un peu longue, mais c'est important pour moi toutes ces histoires. À partir du moment où je rencontrais du coup personnes qui me faisaient partager leur musique, ça me permettait moi de baigner dans un autre univers et ça me faisait un bien fou. C'était thérapeutique. La danse c'est thérapeutique, le mouvement c'est thérapeutique, la musique je veux dire c'est thérapeutique, etc. Parce que tout de suite ça vous met dans quelque chose, vous êtes tout d'un coup dans un univers baigné à l'intérieur et où par, per, par 1, 2, 3, par perception, bon là il y a eu moteur diesel et tout, donc c'est pas facile, mais je reviens, par perception, ondes sonores, et puis du coup, euh, vous trouvez à vivre totalement autre chose, vous êtes dans un autre élément, un autre univers. Et c'était merveilleux pour moi en fait. Et je pouvais même pas l'exprimer à l'époque à quel point, enfin si je pleurais intérieurement en fait, les garçons ne le savaient peut-être pas. Bon, ils voyaient bien que j'étais quelqu'un de sensible, je pense, fragile, je ne sais pas s'ils le voyaient, spécial sans doute. Et moi, ce que je sais, c'est qu'à l'époque, j'étais loin d'exprimer tout ce que j'exprime là aujourd'hui, en fait. C'est que moi, je pleurais à l'intérieur, mais sans même le savoir moi. J'avais du mal parce que c'est quelque chose auquel j'avais envie de tenir. C'était tellement, c'était merveilleux. C'était le pays des merveilles pour moi, Alice au pays des merveilles. Tout d'un coup, il y avait la musique, on buvait du vin, il y avait un petit jardin, une maison en pierre. Euh, Bon, je reviens parce que, mais enfin, n'empêche qu'il s'agit toujours de sensibilité, de perception. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, mais arrête de rêver, la vie n'est pas que rêve. Non, et pourquoi pas? Je veux dire, c'est cultiver la vie, c'est ça l'art de vivre. Ça n'empêchait pas que cet ami à l'époque avait un travail, travaillait, etc. Enfin voilà, mais il avait aussi la vie qui allait avec, et je pense qu'il n'y avait pas de barrière entre. C'était quelqu'un, enfin, si on est PDG d'entreprise, qu'on a créé sa propre boîte, je pense aussi que c'est fait parce que justement on veut vivre son propre univers à son rythme, etc., etc., etc. Même s'il y a des contraintes, faut pas rêver. Mais il faisait partie des personnes à cette époque-là, avec son associé, qui avaient monté une boîte parce que ils voulaient continuer de triper dans leur vie. Même si le produit qu'ils vendaient, bon, c'était pas non plus, c'est le peu qu'on puisse dire, c'était pas de l'ordre d'un bijou qu'on vendrait, mais il n'empêche que ça lui permettait de garder son train de vie et de vivre quelque part une indépendance, voilà, au lieu d'être salarié pour je sais pas quelle boîte ou quoi. Et mais je reviens à ces premiers sujets en fait. Cette personne à l'époque, donc, c'est ce que je voulais dire, c'est que donc il y avait l'univers piano, il y avait l'univers vin parce que c'était quelqu'un qui aimait le vin, les bons vins. L'univers jardin, terrasse, apéro, et puis je sais plus ce qu'il avait comme voiture à l'époque, je sais pas trop. Moi, je déboulais avec mes petites bagnoles à l'époque quand j'avais encore une voiture, dit-elle, et j'étais venue le visiter 2 ou 3 fois dans 2 endroits différents parce qu'il avait déménagé. Je suis trop longue, mais il s'agissait en tout cas de maisons à la campagne en pierre et tout, et c'était vraiment fort agréable. Euh, et cet ami à l'époque m'avait dit oui, puis bientôt je vais avoir une moto à fourche, tu verras, avec les grands guidons et tout. Quand quelqu'un vous dit quelque chose comme ça, vous n'êtes pas censé forcément le retenir en mémoire. Surtout quand il y a un laps de temps très long, je suis à peu près nulle en maths, oui et non, mais là je ne sais pas si je vais arriver à le calculer vite, entre 1995 à peu près, 96, 97, jusqu'à aujourd'hui 2020, c'est pas une phrase que vous êtes censé forcément, donc vous êtes censé forcément vous rappeler. Euh, et donc hier, je suis reconnectée à cette personne, à cet ami, et dans mes recherches, en fait, j'en viens à me retrouver en présence d'une personne qui porte le même nom, qui n'est pas censée être cette ancienne amie.
Heu et alors j'ai commencé par dire ça avant de cette image qu'on va retenir de cette moto, à fourche. Hem, c'est comment ça se passe en fait? C'est alors la musique m'a menée à par bon, il y a la présence au-dessus de la voisine maintenant, donc il y a toujours ces présences-là, c'est vraiment très, c'est pire qu'un zoo ici, vous êtes enfermés dans quelque chose. Hem, je suis un peu longue, mais bon, puis après du coup, je vais essayer moi d'avancer parce que à force de décrire toutes ces choses-là, du coup, moi, ça modifie mes emplois du temps. Mais c'est très important, là, ce matin. Hem, comment ça s'est passé, en fait, ces connexions? La musique m'a je suis un peu déshydratée. La musique m'a reconnectée à cet ami, avec qui j'ai essayé de reprendre contact. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le monde invisible qui, qui se connecte, qui nous envoie, des messages, je ne sais pas comment le dire, il y a messages et messages, mais il y a une forme de c'est dommage que là je subis là mais bon, il faut que je coupe, que je fasse abstraction, là je passe ma main au-dessus de moi comme pour couper le champ d'énergie là, lié à la voisine du dessus. C'est ici en fait les mouvements extérieurs prennent le relais, c'est ça, puis après c'est autre chose, puis après c'est autre chose, et cetera. Il faudrait que ce soit quelque chose de plus, si j'habitais, ailleurs, il faudrait que ce soit quelque chose de plus fondu dans le lointain. Mais ici, c'est vraiment la promiscuité et la proximité qui fait que c'est difficile. Hem, on ne peut pas dire moi je ne peux pas dire aujourd'hui, même si c'est ça en fait, je ne peux pas dire que ce soit mon ancien ami. Alors mon ancien ami, enfin, je suis un petit peu sortie avec lui à l'époque quoi, on va dire. Mais bon, j'étais trop petite, trop enfant pour, véritablement puis lui il vivait aussi plein d'autres choses pour véritablement partager une relation avec cet homme, autrefois qui était donc un peu plus âgé que moi aussi, je crois, a priori, malgré que je ne fasse pas mon âge, je crois. Heu, je ne sais pas si on peut considérer que ce soit les défunts qui mais moi, pour moi, il y a une connexion. Je suis un peu enrhumée. Comme il y a des présences extérieures, alors que je suis sur des sujets hyper délicats, parce qu'on ne peut pas en parler comme ça, à la va-vite. Il faut que ce soit, un courant de pensée qui ne vienne pas de moi, qui ne soit pas de ma propre volonté. Pour dire la vraie parole, en fait, il faut que ce soit quelque chose qui me traverse. Je peux pas, moi, inventer de dire: «Bon, alors voilà, c'est mathématique, ça se passe comme ça». Non, j'en sais strictement rien, moi. Je peux pas vous dire, enfin, je vais pas vous inventer une histoire. En tout cas, je vais essayer quand même d'y arriver, malgré entre le café, les nuisances sonores, et cetera. Je vais essayer de vous transmettre cette idée, c'est pas une idée, mais grâce aux éléments que moi j'ai, en fait, que je peux arriver à formuler. Malgré là ma sensibilité, ma fragilité, je suis, parasitée. Hem, hem, alors je vais d'abord énumérer les éléments que j'ai déjà dit, mais sous forme de brainstorming comme ça. Donc l'élément musique m'a fait me reconnecter à à à un ami. Donc ça, c'est en matière de personnes, de relations, de connaissances. Qui porte un nom, voilà. Et puis j'ai été connectée à une personne, j'allais dire une même personne, mais ce n'est pas censé être la même personne, mais qui porte le même nom. Il y a une fractalité là, en fait. Il y a une même chose, il y a une même identité, c'est complètement fou, je trouve. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dit-elle, c'est qu'en plus, en prenant contact avec cette personne, je réalise qu'une autre personne sur les mêmes sphères, en fait, hem porte le même nom, ça faisait 2 hasards, le même nom qu'une autre référente que moi j'ai pu connaître là à Lyon. J'ai dit: «Mais c'est complètement fou cette histoire de nom, ça fait le deuxième en l'espace d'un quart d'heure, enfin dans le même moment. Même pas, enfin dans le même moment». Hem,
Donc c'est cette histoire de nom. Alors, la musique m'a amené à quelque chose, reconnexion par rapport à une personne. Et puis, cette histoire de nom qui vous connecte à quelqu'un d'autre. Bon, et puis vous vous apercevez que aussi cette personne-là porte aussi le même nom que une autre personne. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais il y a par contre cette même synchronicité, coïncidence, résonance, je ne sais pas, je suis un peu enrhumée, de noms communs, les mêmes noms. C'est complètement fou. Donc, encore une autre preuve en fait. Et après, j'ai repensé à ça. Bon, en dehors du fait que dans l'événement, il peut y avoir des... C'est assez fou, c'est complètement fou, c'est une science qui est géniale, parce que, bon, par rapport au lieu aussi, alors je me retrouve au contact d'une personne portant le même nom, et moi, autrefois, j'ai pu connaître, être en ce lieu, et c'est un lieu qui m'est cher, parce que autrefois, j'étais avec quelqu'un qui m'a fait rencontrer d'autres amis qui étaient dans la musique, et c'était mes premières répétitions de musique, moi en tant que spectatrice ou passionnée, et j'avais tellement envie de faire quelque chose. Et où à l'époque aussi, suite à un enterrement, il y avait eu aussi des anecdotes déjà à l'époque, moi dans mes sphères de la réflexion intérieure, d'observation, j'avais pu voir qu'une jeune fille lors d'un enterrement était ressortie du lot un peu par rapport à des comportements, qu'elle avait eu une attitude, etc. Et que ça m'avait interpellée, que j'avais observé ça malgré moi. Je suis pas quelqu'un de curieuse, observatrice dans un mauvais sens, hein, loin de là. C'était juste venu à moi, une réflexion comme ça, oui et non. J'avais pas forcément posé des mots sur les choses. Mais par rapport à la sensibilité, il y avait quelque chose. J'ai des anecdotes par rapport à un lieu qui sont liées à cette personne que j'ai pu contacter, portant le même nom qu'un ancien ami, etc. Donc il y a toute une même sphère de synchronicité, de coïncidence qui vient c'est à l'image, je suis en train là de vriller, de tourner ma main comme ça, prenons un éventail qu'on referme à l'intérieur en le tournant en une spirale, c'est la fractalité. Il y a quelque chose qui se referme en un même point, qui revient tout un monde intérieur qui revient, et on peut l'ouvrir dans l'autre sens, comme un éventail qui s'ouvre de nouveau, ou une spirale qui s'ouvre ou qui se referme, vers le bas ou vers le haut. C'est une histoire de spirale. C'est ça la fractalité, ou comme le focus d'un objectif photo ou de votre œil qui s'ouvre, qui se ferme. C'est cette histoire d'éventail, de rosace, de diamètre, de rayon en dents comme ça, en éventail, etc. On voit bien cette histoire de spirale, d'objets focus, ou au contraire, enfin, qui s'ouvre ou qui se referme. C'est dommage, il y a eu des bruits de porte extérieure, etc. Donc je suis très... on, on me nuit à mon propre espace-temps. Et ça s'arrête jamais, en fait. Il y a beaucoup trop là c'est du génie, quoi. Il y a beaucoup trop de coïncidences. Et ce qui m'a amené à parler de tout ça, et je savais pas que j'allais même encore plus développer tout ça par rapport à ces souvenirs. Il y a une espèce c'est à peu près énorme, parce que personne ne m'a dit, bon Sarah, on va te faire revivre un feedback, on va te faire revenir dans le passé, tu vas revivre ça. Personne ne m'a dit ça, enfin quoique, il y a certains psychologues ou hypnotiseurs qui vous le feraient vivre. Mais quand même, là, c'était pas ça. C'est moi, le point de départ, c'est la musique qui m'a rappelé un ami, etc., etc. Je vais pas redire. Mais du coup, l'image qui m'a permis entre-temps de parler de tout ça, c'est cette histoire de moto à fourche, où en fait... cet ami autrefois me disait, après la Mercedes, j'aurai une moto à fourche, tu verras et tout. Il me l'avait dit un peu en riant, mais en tout cas, je pense je crois qu'il s'en était déjà acheté une moto. Et quand je vois que hier j'ai été connectée à une personne portant le même nom, qui lui a priori une moto comme ça, voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, je me dis waouh, c'est du génie, voilà. Et il y a quelque chose. Et c'est pas un hasard, je vais finir là-dessus malgré, c'est terrible pour moi, c'est vraiment, 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 vraiment dommage
que ici je ne sois pas dans mon élément, parce que en esprit pour moi c'est pénible. C'est dommage, c'est une grande peine. Voilà, je ne pouvais pas vivre pire peine cette année. Et du coup, là, par contre, j'en oublie ma dernière idée. Oui, il y a déjà très longtemps de ça, quand j'ai lu mes premiers livres sur la spiritualité, je vais essayer de plus être trop longue maintenant. J'ai dû être très, très, très longue ce matin. Il y avait ces sujets de personnes qui naissent dans le monde avec une même âme, en fait. On aurait 7 corps dans le monde. C'est un peu l'histoire des sosies, pourquoi est-ce que certaines personnes portent le même nom? Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de fractalité là, en fait? En tout cas, c'est bien ce que s'est produit pour moi hier, par rapport à ce phénomène comme ça de nom commun, au sens propre du terme. Et en termes de spiritualité, il faudra demander aux voyants ou aux moines tibétains ou qui vous voulez, dit-elle. Si ça n'existe pas encore, je n'ai pas réouvert ces livres que je n'ai plus forcément, sur ces histoires de famille d'âmes, ou d'ubiquité. Mais il y a véritablement des choses, ça c'est sûr. Voilà, il y a beaucoup trop de signes qui me font dire que, allez, ciao, bye. Ça aurait été mieux que je termine véritablement. Mais du coup, moi, voilà, pourquoi je m'exprime aussi, c'est parce que plus moi, je vais vraiment être connectée à mon domaine de réflexion, mieux je vais posséder mon art, en fait, et je vais pouvoir rester connectée à cet élément, à ces éléments, et pouvoir peut-être les transmettre, ce que je fais là, et, et, et vivre mon métier, en fait. Et par résonance, j'espérais qu'en effet, en fait, il y ait les meilleures connexions qui soient, pour qu'il y ait un changement de vie pour moi qui soit facile, léger. Voilà, parce que ça suffit. J'ai vécu le drame, et pas qu'une fois. Là, pour moi, il faut vraiment que je m'allège d'objets, je pense, pour pouvoir de nouveau m'envoler légèrement, je dirais, pour résumer, mais en termes de lieu d'habitation et puis de métier. Ciao, bye.